Déjà 40 ans, cette finale à Jean-Béziers. Quoi? Déjà 40 ans à Jean-Béziers? Et en plus, Béziers reçoit Agen ce week-end? Salut Jacques. Salut Mathieu. On en parle de ce Béziers Agen? Ah, si tu veux. Allez. L'action! Filet! Joue! Bonjour Jacques, merci d'avoir répondu à notre invitation, bon, un peu humide. On est là pour parler des 40 ans de la finale Béziers-Agen et de l'actualité du SUA qui se déplace à Béziers vendredi soir. Il y a 40 ans, le 26 mai 84, Agen défiait Béziers dans une historique finale du championnat qui se termine au tir au but. Peux-tu nous raconter ce souvenir? C'est un souvenir un peu particulier parce que bon, on n'avait pas perdu. On n'avait pas gagné, puis ça s'est fait au tir au but. Moi j'avais regardé ça un peu de l'extérieur, sans trop d'émotion j'avoue, parce que ça ne me concernait plus quoi. Tu voulais pas y aller taper la pénalité? Moi j'aurais pas mis, mais voilà. Et il y a cette célèbre image de Bernard Viviès qui tombe de tristesse à l'issue de ce tir au but manqué. Qu'est-ce que tu as ressenti? Mais j'ai dit j'étais un peu en retrait de tout ça, j'avais pas d'émotion à ce moment-là. Le match était fini, enfin, je comprenais ce que se passait, mais c'était un plus qui ne me concernait pas, quoi. J'avais des copains en face, bon, ils étaient contents, moi j'étais pas malheureux. Ouais. Bon après ça reste dans les mémoires, ceci dit. Oui, voilà, ouais. À côté de Centre, les finales du championnat de France et les finales du Manoir, tu as connu 7 finales en 8 ans avec le SUA, de 82 à 90. En fait, tu auras connu toute la période dorée de... Avec le recul, oui. Mais bon, sur le coup, à l'époque, on ne se rendait pas compte, quoi. On était une des meilleures équipes de France. Bon, on vivait le moment présent, mais sans se dire qu'on était la meilleure équipe, que c'était l'époque dorée d'Agen. Après ta carrière au SUA, tu as poursuivi ton aventure en tant qu'entraîneur, notamment durant une saison aux côtés de Philippe Motte. Ouais. On l'a eu il y a... Une demi-saison. Une demi-saison. Ouais. On l'a eu il y a 15 jours dans la moulinette. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une demi-saison? Les résultats n'étaient pas là et bon, à Noël, on a pris une finale de Coupe d'Europe qui s'est mal passée, ils nous ont viré. C'est plus des choix de la direction que... Les résultats n'étaient pas au top, donc bon, il y avait des raisons. Mais voilà. 20 ou 30 ans plus tard, toujours de sacrés liens avec Philippe quand même. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est pas cette mauvaise expérience qui a entaché les liens. Heureusement, on avait d'autres souvenirs antérieurs qui entretiennent les liens, quoi. Donc après cette histoire d'entraîneur aux côtés de Philippe à Agen et du côté de Florence, maintenant on peut te voir sur les terrains d'Armandie avec depuis quelques années les moins de 8 et maintenant les moins de 10. Nouvelle carrière s'offre à toi? Non, pas du tout. Non. Là, j'accompagne mon petit-fils. Il a découvert le rugby à moins de 8, donc je l'accompagnais, je l'accompagne un peu, puis encore 1 ou 2 ans, puis j'aurais fini là, pour ma carrière. Tu partages le savoir-faire? Le savoir-faire, je ne sais pas. En tout cas, c'est une très belle expérience avec les petits-enfants qui sont pleins d'enthousiasme. Quelque part, au niveau du rugby, ils nous donnent une leçon de comme on était. C'est le retour à l'enfance, tout ce qu'on a connu. C'est une très bonne expérience. Ouais, une belle histoire de transmission. Voilà, ouais. Et merci Jacques d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à ces souvenirs de 84, d'avoir parlé un peu de ton parcours et du SUA de cette année. Et nous, on se dit à bientôt dans un épisode de La Moulinette.